Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec une vieille cafetière à geyser, un appareil dans lequel le café est préparé à l'aide de vapeur. Alors commençons à la démonter. On dévisse deux vis et on ouvre le couvercle arrière. Il faut retirer l'élément chauffant de la cafetière auquel est fixé le thermostat. Voici la pièce principale dont nous avons besoin pour la fabrication, et il nous faudra aussi un vieux lecteur DVD. On dévisse les vis et on enlève le couvercle. On débranche le câble, puis on retire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut percer quelques trous sur la paroi arrière du boîtier. On continue le démontage, maintenant il faut fixer une bande de tôle à la paroi arrière. Sur un côté du boîtier, il faut percer 3 trous, puis fixer un morceau de textolite avec un rivette. À travers le textolite, on perce encore un trou traversant, puis on y insère un boulon et on serre l'écrou. On débranche les fils du bouton de l'élément chauffant et on le fixe au textolite. Sur le côté du boîtier, il faut percer des trous. D'abord, je le fais avec un forêt fin, puis je l'élargis jusqu'à 12 mm. Ensuite, il vous faudra un morceau de tube en cuivre de 10 mm de diamètre qu'il faut plier comme montré dans la vidéo. Le tube s'est un peu aplati, donc je le redresse à l'aide d'un marteau. Voilà ce que j'ai obtenu, j'ai laissé environ 10 cm depuis le bord. Percez un trou dans le tube, à suivre. À ce trou, il faut apposer un autre petit morceau de tube et le souder. Je soude à l'aide d'un chalumeau à gaz, et voilà ce que j'ai obtenu. Tout est soudé solidement. Maintenant, on met 2 colliers et on fixe ce tube à l'élément chauffant de la cafetière. Le morceau que nous avons soudé doit sortir par l'orifice latéral. Dans le boîtier du DVD, à l'aide d'un tournevis, on serre les vis pour que les colliers tiennent bien. Il faut aussi fixer le tube en cuivre au boîtier pour que rien ne bouge. Sur le panneau avant du DVD, il y a 2 trous. Dans l'un, on insère le bouton et on le fixe de nouveau au boîtier. Dans l'autre trou, on fait passer le fil avec la prise et on le connecte à l'élément chauffant via le bouton. On connecte également le fusible via le thermostat. Pour éviter que les fils ne pendent, on les fixe avec des colliers de serrage. Voilà comment tout s'est passé pour moi. On referme le couvercle puis on visse et ainsi de suite. Le bricolage est presque terminé, comme vous pouvez le voir, tout est fait proprement et solidement. Pour l'instant, on met ça de côté et on prend une petite bouteille en plastique d'un shampoing quelconque. Il faut couper une partie du bouchon et de la bouteille pour obtenir un tube qui sort du boîtier. On applique du mastic. Maintenant, on met le bouchon de la bouteille dessus, il doit s'ajuster fermement et tout doit être étanche. Après avoir mis le bouchon, on visse la partie de la bouteille dedans. Voilà, le bricolage est terminé. Maintenant, on la fixe au mur et on verse de l'eau. On branche notre appareil à la prise et on vérifie que tout l'air sorte de la bouteille. Je pense qu'à ce moment de la vidéo, beaucoup ont compris qu'il s'agit d'un petit radiateur. Il est très économique et convient pour chauffer une petite pièce.
Tout est fait de manière fiable et sûre, il possède un thermocompresseur, un thermostat et un vase d'expansion. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, écrivez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.